Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Merci beaucoup. Ce soir, c'est une bonne soirée. Que le Seigneur nous a encore une fois de plus bénis. Il nous a une fois de plus bénis afin que nous soyons dans sa présence. C'est ainsi que le prophète dit, chaque fois que Dieu nous laisse en vie, cela nous prouve que Dieu a encore quelque chose à œuvrer avec nous. Alléluia. Amen. Alors, j'ai béni aussi mon pasteur pour cette occasion qu'il m'a accordée. Parce que c'est un homme bon pour moi. Parce que il nous a formés. C'est quelqu'un qui nous a pris dans les néants. Et il nous a formés. Donc nous sommes capables de démontrer cette formation que nous avons apprise auprès de lui. C'est ainsi que chaque fois, nous ne cessons de lui dire merci. Parce que notre ministère est produit derrière son ministère. La manière que nous prêchons est venue derrière son ministère. Alors cela, nous devons être reconnaissants à chaque temps, même si nous sommes quelque part. Alors lorsque nous prêchons, nous le représentons toujours. Amen. Amen. Et c'est une vérité. Parce qu'il est notre Père dans le spirituel. Pas simplement notre Père comme ça, mais dans le plan ministériel, il est aussi notre Père. Parce qu'il y a une différence, telle que nous sommes avec vous. Nous sommes des croyants, des membres de l'église, mais sur le plan aussi du ministère, là aussi nous sommes différents. Parce que lui, il est encore notre Père dans le ministère. Vous savez, lorsque le ministère est au début, il y a beaucoup de confusion. C'est comme un enfant. Lorsqu'un enfant est né, lorsqu'il veut marcher, l'enfant peut faire tout ce qu'il veut. Le parent supporte toujours. Et également aussi avec le ministère. Lorsque nous commençons, parfois, on peut avoir des confusions dans des choses. Mais lorsque lui il est là comme un père, il nous encadre. Il nous encadre. S'il n'a pas le cœur d'un père, c'est ainsi, il y a beaucoup d'églises où il n'y a pas de ministre. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les pasteurs n'ont pas de cœur afin de bien encadrer les ministres. Et aujourd'hui, moi je dirais, il y a une grande fierté lorsqu'on se présente devant des grandes personnes. Nous prêchons la parole. Lorsqu'ils nous croient, ils croient notre pasteur. Amen. Amen. Alors ce soir, Dieu m'a inspiré de parler sur un petit sujet. Enfin, nous allons prier. Je vais parler sur ce sujet que je vais relire dans le livre de Genèse, là où nous avons lu, l'ange de l'Éternel appelant une seconde fois Abraham de ciel, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. C'est ainsi que je vais parler sur il jura par lui-même. Dieu jura par lui-même. Dieu, le créateur, un homme qui peut jurer. Dieu jura par lui-même. Ici nous voyons notre Père, notre Père dans la foi, qui est Abraham. Abraham, c'est quelqu'un dont nous devons prendre comme un modèle, où tout le monde devrait se référer. Abraham est passé au moment difficile, au moment où Dieu lui a promis que tu auras un enfant, et cela a duré 25 ans. Le 25 ans, c'était un moment des épreuves, un moment où Abraham en dirait,
Mais Abraham, en étant un père dans la foi, il croyait toujours que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Dieu est censé détenir sa parole. Peu importe combien ça peut prendre de temps, mais Dieu va tenir toujours sa parole. C'est ce que Abraham croyait en lui. Amen. Amen. Peu importe la durée, mais Abraham croyait que si Dieu dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Maintenant, je pourrais te dire ce soir, Dieu peut te promettre quelque chose, ça peut durer, mais il faut toujours croire que Dieu va accomplir. Dieu peut te dire quelque chose. Mon frère, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour parler et se repentir encore. Moi je peux parler, je peux me repentir, mais Dieu, lorsqu'il parle, il doit accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu se décide de te bénir, il doit tenir sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui connaît avant même que la chose commence. Moi je peux parler, je ne connais pas, mais Dieu connaît. Le prophète dit, la préscience de Dieu veut dire, c'est lui qui connaît avant même que nous existons. Amen. Dieu connaissait que tu devais être dans ce monde. Et Dieu t'a promis qu'il te bénirait. Oh frères et sœurs, si nous pouvons comprendre qu'il y a un Dieu, ce Dieu-là qui te bénit, qui te promet, il n'est pas un homme, il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère, mais il est un Dieu qui est le Dieu suprême. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque Dieu parle quelque chose, cela reste comme ça. Lorsque Dieu dit quelque chose, cela reste comme ça. L'erreur aujourd'hui avec les chrétiens, nous sommes des péris, nous sommes des lâches. La Bible nous dit dans Hébreux 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le prophète dit, lorsque tu lis cela, tu dois croire directement à cela. Cela doit être ta vie d'ailleurs. Mais aujourd'hui, regardons-nous. Simple maladie. Nous toucher comme cela. Vous verrez. Tu es en train de trembler. Parfois tu peux douter de Dieu. Oh, la Bible confirme ici Abraham, notre père dans la foi, il a enduré. Vous connaissez, Abraham a enduré. Peu importe ce que sa femme l'a prouvé, en doutant de la parole de Dieu. Mais Abraham n'a pas douté de la parole. Abraham a enduré, connaissant que lorsque Dieu parle, cela reste comme cela. Est-ce que quelqu'un de ces gens peut être là ce soir? Est-ce que quelqu'un de ces gens peut être là ce soir? Qui peut tenir Dieu dans ses mots? Et que Seigneur, tu as parlé. Je reste dans ce que tu as parlé. Bien-aimés frères, notre Dieu n'est pas un homme. La Bible dit que toute parole d'homme soit reconnue comme ma soeur. C'est la parole de Dieu soit reconnue comme la vérité. Et le prophète dit, aujourd'hui, la parole de Dieu c'est la Bible. Lorsque tu lis la Bible, tu dois te référer là-dedans. Dieu dit dans Marc 16, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Toi tu te dis, simple geste d'imposer les mains, est-ce que quelqu'un sera guéri? Non frère, cette parole a encore la puissance. Le prophète dit, cette parole, sa puissance demeurera jusqu'au jour de l'enlèvement, jusqu'à ce que l'époux sera enlevé. La Bible aura toujours la puissance. Surtout dans ces temps d'histoire, la Bible est devenue un livre nouveau. Dans ces temps d'histoire, moi et toi, nous voyons la Bible un livre nouveau.
D'autres personnes lisent la Bible comme des histoires. Nous lisons la Bible comme une réalité. Regardez un peu. Abraham a enduré 25 ans. Dieu lui donne le fils unique. Après cela, Dieu vient le tester. Abraham, tu dois me donner ton fils unique. Imagine un peu. Dieu te donne ton fils unique. Et après, Dieu vient encore te demander. Abraham ne s'est pas posé de questions. Abraham a dit dans son cœur, celui qui m'a donné, c'est celui qui m'a demandé. Je dois aller les remettre. Frère, Abraham a crié à cela. Abraham n'a pas douté. Il a pris Isaac. Il est parti avec Isaac jusqu'au lieu de l'holocauste. Vous savez, parfois la foi doit être la folie. Tu peux croire dans quelque chose où d'autres personnes ne peuvent même croire. Toi tu peux croire dans cela. Pourquoi? Parce que tu connais celui que tu adores. Il n'est pas un homme, mais c'est un Dieu surnaturel qui existe maintenant. Frère, lorsque ce Dieu-là devient une réalité dans nos vies, nous n'aurons pas douté. Nous n'aurons pas douté. Dans ce message, nous avons un Dieu qui peut ressusciter des morts. Dans ce message, nous avons un Dieu qui guérit des malades. Mais où est parti ce Dieu? Je disais à un frère ce matin, il me dit que non, dans le message, le prédicateur, vous avez réduit la puissance de Dieu. Je lui ai dit, aucune personne ne peut réduire la puissance de Dieu dans ce message. Le prophète dit, tant que la colonne de feu est avec vous, Dieu sera avec vous. Lorsque Dieu est avec toi, tu auras peur de quoi? Lorsque Dieu est avec toi, tu auras peur de qui? Lorsque Dieu est avec toi, tu auras peur de la maladie. Pourquoi? Lorsque Dieu est avec toi, tu auras peur de la mort. Pourquoi? Frère, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. On peut l'invoquer. Il descend. Il agit. Nous n'avons pas un Dieu d'histoire, mais nous avons un Dieu qui agit sur place. Nous avons un Dieu de l'actualité. Oh, c'est Dieu-là qui gère. Cause d'Abraham. Or, juré, on jure que c'est par celui qui est supérieur. Abraham, en obéissant à la parole de Dieu, Dieu regarde Abraham. Dieu dit Abraham, parce que tu as obéi à ce que je t'ai dit et que tu n'as pas douté, je jure par moi-même, je jure par lui-même qu'il bénirait Abraham et que sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Le prophète dit la postérité d'Abraham. Ce n'est pas au pluriel, mais c'est au singulier. Une postérité. Dieu dit ici ta postérité. Pas ses postérités, mais ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Le prophète dit la postérité d'Abraham, c'est moi et toi. Lorsque Jésus-Christ est dans nos vies, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Oh frères et sœurs, j'ai lu le prophète. Le prophète il gira par lui-même. Paragraphe 87. Dieu l'a juré par lui-même. Alléluia. Alléluia. Si cela ne donne pas envie à quelqu'un de crier très fort, Alléluia. Alléluia. Le prophète dit crier très fort, Alléluia. Alléluia. Criez très fort, Alléluia. Alléluia. Le prophète dit, il n'y a pas même la mort qui peut vous donner la paix. Pourquoi? Parce que vous possédez la porte de vos ennemis. Dites Alléluia très fort.
Frère, lorsque tu possèdes le pauvre de tes ennemis, même la mort c'est rien. Même les séjours des morts, ça ne te donnera pas la paix. Pourquoi? Parce que tu dois posséder. Vous savez posséder, savoir l'emprise sur la chose. Quelque chose, c'est dominer la chose. Longtemps duré. Longtemps duré. Tu viens à l'église. Les choses n'avancent pas. Vous savez, le prophète dit, les réveils, comme nous avons fait 3 jours de réveil, les réveils, ce n'est pas créer quelque chose de nouveau, mais c'est revivre la chose qui était morte en toi. C'est ajouter la chose qui était en toi et la donner encore la puissance et le fait. Et toi tel que tu es, on a organisé des journées de réveil. Tu n'as pas changé. Tu es venu avec l'habitude que tu as toujours eu. Oh non, je pars à l'église, mon état ne change pas. Le prophète dit ceci. Lorsque un prédicateur prononce quelque chose, lorsque tu t'attaches à la chose et que tu crois la chose, le prophète dit que cela te sera ainsi comme le prédicateur l'a dit. Ici derrière cette chair, pendant ces 3 journées, on nous a bénis. Nous sommes bénis. Mais toi tel que tu es, dans ta tête, tu es toujours là, un homme de lamentation. Or, tout ce qu'on parlait ici, c'était rien que la parole de Dieu. C'est toi qui devais croire cela. Lorsque tu crois cela et que tu dis Amen, cela te sera fait ainsi. Laisse-moi te dire ce soir, des bonnes paroles qu'on a prononcées ce soir, si tu le crois, cela sera ainsi dans ta vie. Vous savez, on ne peut jamais parler du salut sans pourtant parler de la guérison divine. Sans pourtant parler de la guérison de ton corps. Sans pourtant parler de la guérison de tes finances. Parce que tes finances doivent avoir aussi une guérison. Amen. 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 Est-ce que vous aimez les prophètes? Vous aimez les prophètes? Si tu aimes les prophètes, dis gloire au Seigneur. Le prophète dit, il dit dans des investissements, prêché le 3/8e mois 1963, dans son paragraphe 225, il dit, vous savez, nous n'avons pas à être si pauvres financièrement. Je croyais que tu dois dire Amen très fort, non? Le prophète dit, vous savez, nous n'avons pas à être si pauvres financièrement. Dites Amen, non? Amen. Je n'ai pas écouté, dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Tu n'as pas à être pauvre financièrement. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Mais nous devons être pauvres en esprit. Dites Amen très fort. Frère, tu ne peux pas être un pauvre. C'est le prophète qui dit ça. Tel que tu es, tu n'as pas créé pour être un pauvre. Non. Nous sommes là pour même créer l'argent. Nous avons cette puissance de créer même là il n'y avait rien. Le prophète dit, nous devons être pauvres dans l'esprit. Mais à ce qui concerne l'argent, nous devons être riches. Vous savez ce qui nous fait aujourd'hui? C'est la paix et l'incrédulité. Nous avons beaucoup d'incrédulité. Moi je me souviens, là-bas à Lubao,
Il y a notre église là-bas. Cette église, on les appelle des magiciens. Là-bas, on dit que ce sont des magiciens. Vous ne verrez jamais un pauvre dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il croit à la parole. Là-bas, on dit, si quelqu'un entre dans le message, il est devenu directement riche. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui transforme un pauvre en un riche. Nous avons un Dieu qui peut transformer quelqu'un dans ce message. Frère, nous n'avons pas un Dieu d'histoire. Nous n'avons pas un Dieu. Oh, il avait fait. Mais nous avons un Dieu qui fait maintenant. Qu'est-ce qui te manque, toi? Qu'est-ce qui te manque pour que toi aussi tu puisses posséder le porte de tes ennemis? Qu'est-ce qui te manque? Oh, Dieu dit dans sa parole, je n'ai pas formé des projets de malheur contre vous, mais j'ai formé des projets de bonheur pour vous. Et la Bible dit, tout projet de malheur, c'est l'ennemi diable qui vous donne cela. Dieu ne te donne pas la maladie. Dieu ne te donne pas la maladie. L'état où tu es, c'est le diable qui t'a donné. Alors maintenant, il faut faire l'éveil de la conscience. Tu dois te réveiller. Longtemps courbé. Réveille-toi. Dieu t'a pas créé pour souffrir. Dieu t'a pas créé pour être malade. Dieu t'a pas créé pour être quelqu'un qui demande. Mais Dieu t'a créé pour posséder. Oh, la Bible dit, un enfant de Dieu, c'est un Dieu. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Pas à un humain. Pas au diable. À Dieu. Et tu es un enfant de Dieu. Tel que là tu es un enfant de Dieu. La Bible nous dit, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Tu seras en haut et pas en bas. Frère, c'est la Bible. Mais pourquoi tu es toujours là en train de pleurer? Fini le temps de pleurer. Tu dois te réjouir parce qu'il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui entre en œuvre. Il fait quelque chose. Le monde doit s'étonner. Il y a un Dieu qui peut te prendre et t'élever parmi des grands. Il y a un Dieu qui peut te prendre, te mettre là où le monde ne croyait pas. Et ce Dieu-là est dans ce message. Je te confirme ce soir. Dans ce message, il y a un Dieu capable. Dans ce message, il y a un Dieu qui peut transformer ta vie. Dans ce message, il y a un Dieu qui peut t'accorder la vie. Dans ce message, il y a un Dieu qui peut ressusciter tout ce qui était mort en toi. Oh frère, nous ne croyons pas ce message pour faire des aventures. Mais nous avons crié dans ce message parce que nous connaissons l'ange de Dieu est dans notre camp. Est-ce que quelqu'un croit cela ce soir? Quelqu'un croit cela ce soir? Si tu le crois, dis Amen. Amen. Nous avons un Dieu réel dans ce message. Ce Dieu-là, je le connais. Moi, je l'ai vécu. Moi, je connais ce Dieu. Si toi, tu ne le connais pas, je t'appelle ce soir. Viens aussi goûter ce Dieu. Ah, dites Amen. Le Dieu d'Abraham est ici ce soir. Il est ici. Qu'est-ce que tu as besoin? De l'argent? Il donne l'argent. Tu as besoin de quoi? La bonne santé. Il donne la bonne santé. Qu'est-ce que tu as besoin? Le salut. Il les donne. Le message que nous avons créé, ce n'est pas le message des lettres. Mais nous avons créé le message de la démonstration de la puissance. Amen. Amen.
Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Frère, nous avons crié dans ces messages parce que nous connaissons ces messages, c'est tout pour nous. J'ai lu les prophètes dans la divinité de Jésus-Christ, paragraphe 84. Le prophète dit, quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans le cœur humain, elle fait sortir tout ce que Christ n'a pas créé. Dites Alléluia. Quand la divinité de Dieu entre dans ta vie, elle va faire sortir tout ce que Christ n'a pas créé. Si dans ta vie, il y avait les ténèbres, lorsque la divinité entre, elle doit faire sortir les ténèbres dans ta vie. Si dans ta vie, il y avait la sécheresse, lorsque la divinité entre, elle doit faire sortir la sécheresse. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé la sécheresse. Dieu n'a pas créé la sécheresse. Le monde d'aujourd'hui a besoin de la manifestation des fils de Dieu. Tel que vous êtes, le monde a besoin que vous puissiez manifester Christ. Le monde aujourd'hui n'a pas besoin des Écritures. Longtemps parlé des Écritures. Mais aujourd'hui, nous avons besoin que les Écritures puissent prendre chair à nous. Nous n'avons pas besoin de nous citer des Écritures, mais nous avons besoin que le Dieu de la Bible puisse sortir de la Bible et faire chair en toi. Nous avons besoin qu'aujourd'hui, s'il y a un mort, que tu puisses parler. En quoi le monde saura que tu es un enfant de Dieu? Même la fièvre, tu n'as jamais guéri. Mais tu te dis un enfant de Dieu. Laissez-moi vous dire, je vous confirme, moi, j'ai un témoignage vivant de Dieu. Tel que tu es, tu dois être aussi un témoignage vivant de Dieu. Tu dois manifester Dieu en toi. La Bible dit, tel que vous êtes, venez à moi. Mais pourquoi tu as peur? Lisons encore le prophète. Le prophète dit, il gira par lui-même. Je prends le paragraphe 145. Le prophète dit, le même Dieu qui était dans la colonne de fer était en Jésus-Christ. Et le prophète continue, le même Jésus, le même en Jésus-Christ est en vous. Je croyais que tu diras Amen très fort. Dites Amen très fort. Le même Dieu qui était en Jésus est en vous ce soir. Le prophète continue, il dit c'est vrai, Dieu est en vous, l'espérance de la gloire. Pas vrai, Dieu, le baptême du Saint-Esprit qui habite dans la personne maintenant, vous devez être des fils de Dieu qui manifestent Dieu dans le monde. Dites Amen très fort. Le même Dieu. Lorsqu'on parle de la colonne de feu, vous voyez cette photo. Vous voyez là, la photo ici. Beaucoup de gens font la confusion avec cette photo. La photo que vous voyez, c'est une photo. C'est une photo, n'est-ce pas? C'est une photo, non? Oui, c'est une photo. Mais vous verrez des gens aujourd'hui se prosterner devant ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Le prophète dit ceci. Cette photo que vous voyez, ce n'est pas ma photo. C'est la photo de Dieu lui-même. Dieu s'est fait photographier. Cette colonne de feu que vous voyez accompagnera tout celui qui aura le Saint-Esprit. Tel que Dieu ce soir, la colonne de feu
doit t'accompagner dans ta vie. Frère, le prophète dit, la colonne des fées, lorsqu'elle marche avec toi, qu'est-ce qui peut te faire peur? Moi, je connais le témoignage de cette photo. Les gens disent, oh non, les gens là adorent un homme. Ils adorent un homme. Nous n'adorons pas un homme. Je disais à une personne, le prophète Branham, c'est un humain conçu d'une manière sexuelle, comme moi et toi. Mais il y a une différence. Quelle est la différence? Dieu a emprunté son corps dans ces temps du soir. Le seul corps que Dieu a emprunté pour l'âge de la Odyssée, c'est le corps de William Branham. Et lorsque nous voyons ce corps, nous croyons que c'est Dieu dans la chair humaine. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et le prophète dit, c'est Dieu là ne pas rester seulement avec moi, mais c'est Dieu là, il est aussi avec tout celui qui sera dans la parole de Dieu. Ce Dieu là sera avec lui. Je t'assure, ce soir, si tu as la foi, Dieu fera quelque chose avec toi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, les choses vont changer. Ce n'est pas le problème de saluer les prédicateurs. Ce n'est pas le problème que je puisse te mettre les mains. Mais le problème, c'est croire dans la parole de Dieu et ancrer ta foi là-dedans. Ça règle la chose. Oh non, on doit même poser les mains. Ça sont des choses d'ailleurs pentecôtistes. Mais nous aujourd'hui, nous avons une puissance. Même si la personne n'est pas ici, on parle, Dieu est là. Dieu fait quelque chose là-bas. Un jour, là-bas au niveau de l'Omami, mon oncle, le grand frère de frère Alain, il avait son enfant qui était gravement malade, tout près de la mort. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit à frère Alain, il faut voir le pasteur. Il a vu le pasteur. Lorsque le pasteur a seulement prié par téléphone, l'enfant qui s'est retrouvé là-bas, sous comment cet enfant s'est rétabli directement. Mais pourquoi toi tu es en train de douter de ce Dieu? Le Dieu là existe. Frère, nous avons un... Lorsque je peux parler, il fait quelque chose. Nous avons un Dieu qui ne prie pas. Je dis Seigneur, le frère là est malade. Guéris-le. Dieu fait cela. Nous avons ce genre de Dieu. Nous n'avons pas un Dieu où tellement il faut faire des réunions, des lignes de prière. C'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous avons un Dieu qui n'a pas de limite. Si vous écoutez la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher quelqu'un, pour toucher même l'infirme. Bien-aimés frères, le médecin ne guérit pas. Le médecin ne guérit pas. Aucun médecin n'a guéri, n'a jamais guéri. Et il ne guérira jamais. Les hôpitaux ne guérissent jamais. D'ailleurs, moi je les appelle, ce sont des gens qui tâtonnent. Ah, mais c'est vrai, oui. Ce sont des gens qui t'attendent. Pourquoi? Ils ne connaissent pas réellement le corps humain. Celui qui doit réellement connaître le corps humain, c'est celui qui a créé ce corps. Alléluia. Amen. Et celui qui a créé le corps, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui
peut te regarder. Tu as des cancers. Il te guérit des cancers. Nous avons un Dieu. Tu as la folie. Il te redonne des bonnes sens. Nous avons un Dieu. Tu es déjà paralysé. Il fait quelque chose. Il est là. Ce Dieu-là est là. Un jour, frère Branham, il était dans la ligne de prière. Lorsqu'il priait, l'église était là. Derrière, il y a eu quelqu'un qui est tombé mort. Cet homme-là est mort. Frère Branham dit, l'église tremblait déjà. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Il est descendu jusqu'à imposer la personne. La sœur, toi tu dors, réveille-toi. La sœur est ressuscitée. Mais où est parti ce Dieu? Où est parti ce Dieu? Frère, je me souviens dans la Bible, Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, où sont les prodiges et les miracles? Si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Où sont des malades qui peuvent être guéris? Si Dieu est avec nous, ta situation ne change pas. Pourquoi? Je te dirais que ce soir, les 6 doivent se tourner un 9 dans ta vie. Ce soir, je te dis, les 6 doivent tourner un 9 dans ta vie. Frère, nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu capable. Ce Dieu-là, moi j'aime le témoigner. Moi j'aime parler de lui. Parce qu'il est un Dieu. Il descend dans la scène. Il fait quelque chose. Le message n'est pas venu simplement en parole. Et le message de l'air, d'ailleurs, c'est la guérison divine. Le message que nous avons. Parce que le Dieu de ce message, il guérit. Même jusqu'aux dernières minutes de la mort du prophète, Dieu a guéri sa femme. Même jusqu'aux dernières minutes où le monde va signer pour qu'elle puisse mourir, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Mes amis, nous devons nous réveiller. Mes amis, nous devons reconnaître. Longtemps rester dans des affaires. Les affaires n'avancent pas. Longtemps rester dans le péché. Tu es là. Tu n'arrives pas à sortir dans le péché. Mais il y a un Dieu qui vient te dire, mon fils, ma fille, réveille-toi. Longtemps resté. Tu es là dans le message, mais ta situation ne change pas. Regarde-toi un peu. Il y a des églises dénominationnelles. Aujourd'hui, commence même à jouer avec nous. Pourquoi? Nous avons abandonné la puissance. Or, dans ces messages, il y a la puissance. Moi, je n'ai jamais écrit. Et je ne croirais jamais que invoquer les dieux de ce message, il descend et qu'il n'agisse pas. Je n'ai jamais écrit dans ça. Il y a un moment où le Dieu là doit faire quelque chose. Vous savez, il y a eu un moment dans une certaine église, il y avait une sœur qui avait une maladie de cœur. La maladie de cœur troublait beaucoup cette sœur. Elle est venue à l'église comme nous sommes. J'étais là en train de prêcher. J'ai prêché. J'ai prononcé un mot. J'ai dit que si quelqu'un croit, l'ange de Dieu le touche sur place. La sœur a crié directement. Et la maladie du cœur a disparu. Mais pourquoi nous ne pouvons pas croire à ce Dieu? Frères et sœurs, si tu es malade ce soir, je vais parler sur ta vie. Nous n'avons pas un Dieu d'historique. Lisons d'abord la parole de Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Si vous l'aimez, acclamez très fort pour notre Dieu.
Je vais lire les prophètes. J'ai lu dans l'eau toujours présente du rocher. Paragraphe 147. Prêcher le 23 septième mois 61. Le prophète dit, et maintenant même, chaque croyant ici a la vie éternelle. Qui est un croyant ici? Qui est un croyant ici? Dites amen, non. Le prophète dit, chaque croyant ici a la vie éternelle. Ce soir, tu as la vie éternelle. Et il continue, il dit, c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu est en vous. Et vous avez suffisamment de puissance pour ressusciter des morts. Oh frère, nous avons la puissance pour ressusciter des morts. Nous avons la puissance. Et le prophète continue, il dit, vous avez la puissance pour guérir les malades. Dites amen. Et pour remettre des orbites en état. Mais vous, cet esprit est en vous et régit par une loi. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'est ce même esprit qui est en vous qui vous ressuscitera au jour de la résurrection. Dites alléluia. Alléluia. Nous avons l'esprit de Dieu. Cet esprit peut ressusciter des morts. Lorsqu'on dit la mort, ce n'est pas simplement la mort physique. Il y a d'autres personnes, spirituellement, il est déjà mort. Tu marches bien que vivant, mais déjà mort. Il y a d'autres personnes, tu les regardes comme ça. Oh non, tu le vois un frère, mais il est déjà mort. Il y a d'autres personnes, c'est qu'on dit que, vous savez, les sorciers ont les systèmes. Ils ont déjà mangé quelqu'un. Cet homme-là marche. Il est déjà mort dans leur monde. Mais il marche. C'est un cadavre qui marche. Est-ce que je mens ce que je parle? Je mens. Il ment cette personne. Une fois le toucher, il tombe, il meurt. Il y a des gens de ces personnes. Mais la parole nous dit, nous les enfants de Dieu, nous avons la puissance de ressusciter des morts. Nous avons la puissance de guérir les malades. C'est le prophète qui dit, il ne dit pas que Dieu a la puissance de guérir les malades, mais il dit que toi, tu as la puissance de guérir les malades. La Bible dit, en mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Oh bien-aimé, c'est le nom de Jésus. J'aime bien parler de ce nom parce que c'est le nom qui dépasse tout autre nom. Le nom de Jésus, c'est le nom qui a triomphé. Le nom de Jésus, c'est le nom qui porte même la plénitude de la divinité. Le nom de Jésus, c'est le nom qui fait recréer là où il n'y avait rien. Le nom de Jésus, c'est le nom qui suscite encore l'espoir dans le cœur humain. Le nom de Jésus, c'est notre bannière. Le nom de Jésus, c'est notre finalité. Le nom de Jésus, c'est le nom fidèle. Le nom de Jésus, c'est le nom qui ne trahit jamais. Le nom de Jésus, c'est le nom qui élève. Le nom de Jésus, c'est le nom qui ressuscite les morts. Et le nom de Jésus, c'est le nom du salut. Le nom de Jésus, c'est le nom de la rédemption. Dites amen. Le nom de Jésus, c'est notre tour fort. Le nom de Jésus, c'est là où les saints doivent se réfugier. Le nom de Jésus, c'est notre victoire.
Oh, j'aime bien ça. J'aime bien ce nom de Jésus. Le prophèt dit dans le péché impardonnable, paragraphe 102, il dit Jésus, il est mon ami. Lorsque je suis fauché, dites alléluia. Alléluia. Jésus est ton ami. Lorsque tu es fauché, tu n'as plus d'espoir. Les médecins ont déclaré pour toi c'est déjà fini. Mais il y a un Jésus. Il y a un ami fidèle. Lorsque tu es fauché, il te donne encore l'espoir. Lorsque tu es fauché, ce soir, je te dis, il y a un monsieur qui te dit, il y a encore de l'espoir pour toi ce soir. C'est le Seigneur Jésus. Le prophète dit, il est mon ami. Lorsque je suis dans l'abondance, je l'aime. Lorsque je suis affamé, je l'aime. Lorsque je suis rassasié, je l'aime. Lorsque je suis dans la tristesse, je l'aime. Lorsque je suis erré, dites alléluia. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Avant que ton père t'aime, Jésus t'aimait. Avant que je te connaisse, Jésus te connaissait. Avant que moi je puisse te voir, Jésus t'avait déjà vu. Alléluia. Amen. Jésus, c'est l'ami fidèle. Jésus, je l'aime. Même dans la famine, même dans la tristesse, j'aime Jésus. Dans la maladie, j'aime Jésus. Ce soir, toi qui est là sans espoir, Jésus te dit, il est ton ami. Lorsque tu es fauché, il est encore ton ami. Ce soir, Jésus te dit, il y a encore de l'espoir. Même si l'ennemi a déclaré, c'est déjà fini pour toi, Jésus te dit, ce n'est pas encore fini. Oh Jésus, Jésus te dit, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Même si lorsque le monde te dit que tu es péché, Jésus te dit, tu es un saint. Lorsque le monde te dit, tu es condamné, Jésus te dit, tu n'es pas condamné. Lorsque le monde te dit, tu es un malade, Jésus te dit, tu n'es pas malade. Jésus te dit, tu es en bonne santé. Oh frère, nous sommes heureux d'avoir ce Dieu qui nous donne encore l'espoir, l'ami fidèle au moment de détresse. Il est avec nous. C'est le Seigneur Jésus. Oh frères et sœurs, la grandeur de ce Dieu, le prophète dit, Jésus, c'est notre tout fort. Jésus, c'est notre colonne de feu. Lorsque tu dors, personne ne te sécurise. Mais il y a un Messie, il y a un Messie qui te regarde, qui te sécurise, qui te surveille. Même lorsque ton père dort, lorsque ta mère dort, Jésus ne dort jamais, ne somnole jamais. Il est vivant, il est réel. Et il doit agir dans ta vie. Jésus te dit, lorsque les gens te disent, tu ne vas pas prospérer, Jésus te dit, tu vas prospérer. Amen. Frère, tu dois prospérer. Aujourd'hui, finis les histoires de rester derrière. Laisse-moi te dire, tu ne peux venir accompagner quelqu'un. Dans ce monde, tu es venu seul. Il y a un monsieur qui t'a envoyé dans ce monde avec une mission que tu dois accomplir. Ce monsieur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il est avec toi. Lorsque l'espoir n'est plus là, Jésus t'appelle à l'espoir. Jésus ce soir te dit, viens à moi. Tu es fatigué, je vais te donner la paix. C'est Jésus.
Oh frères et sœurs, si tu peux regarder la grandeur de Jésus, le prophète dit, les chanteurs ont chanté l'amour de Jésus. Ils se sont rendus fous parce que l'amour de Dieu, on ne peut jamais chanter, on ne saura pas chanter le mot des Français. On a parlé jusqu'à ce qu'on a fini tous les mots. Mais l'amour de Dieu existe toujours. L'amour de Dieu qui te rend vivant ce soir. L'amour de Dieu, il descend de cieux. Il vient pour te racheter. Quel amour. Ce Dieu-là, nous étions errants de pécheurs. Mais ce Dieu prend la décision de descendre et de te sauver. Quel amour. Oh frères et sœurs, nous avons un Dieu réel. Le Dieu de Branham, c'est un Dieu réel. Le Dieu de Kuhlman, c'est un Dieu réel. Le Dieu de Mahoudi, c'est un Dieu réel. Le Dieu de Bélier, c'est un Dieu réel. Ton Dieu, c'est un Dieu réel. Qu'est-ce que tu as besoin? Il est là. Il va te donner la solution. Qu'est-ce que tu veux? Il va t'accorder. Es-tu malade? Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui va te redonner la bonne santé. As-tu besoin de la bonne santé? Jésus t'accorde la bonne santé. As-tu besoin de la richesse? Jésus t'accorde la richesse. Mais le problème ce soir, c'est de croire seulement. C'est là où il y a un problème. C'est juste croire. Le prophète dit, la foi, c'est comme la folie. Vous savez, lorsque quelqu'un croit, personne ne peut encore l'empêcher. Une véritable foi. Lorsque une personne croit, le monde peut le voir comme un détraqué mental. Mais lorsque lui regarde à la promesse, il doit croire seulement à la promesse. Dieu l'a dit. Cela règle la question. Oh frère, Dieu dit dans ta vie que tu seras toujours en haut. Tu dois croire cela. Tu dois croire cela. Même si ta tante vient te dire, oh, non, moi j'ai dit, tu ne seras jamais en haut. Jésus te dit, tu seras en haut. Qui a créé ta tante? C'est Dieu, non? Qui t'a créé? C'est Dieu. Mais et ta tante? Dieu. Tu peux croire en qui? Répondez-moi, non? À Dieu. Ta mère, qui l'a créé? C'est Dieu. Ton père, qui l'a créé? C'est Dieu. Lorsque ton père parle quelque chose contre toi, un enfant de Dieu, la Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui te bénit sera aussi béni. Mais ce soir, tout celui qui te maudit, il est déjà maudit derrière. C'est la parole de Dieu. Tout celui qui te maudit, avant même que nous parlons, il est déjà maudit. Même tout celui qui fait des complots contre toi, il doit avoir la confusion. Parce que nous avons un Dieu. Un Dieu, lorsqu'il entre en scène, il y aura la confusion. Tu verras celui qui cherche à te tuer, il commence à te protéger. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Ce n'est pas ses efforts, c'est Dieu qui agit afin de prouver que Dieu est toujours son enfant. Que ce soit la mort, que ce soit le séjour des morts, que ce soit même le diable, rien, je dis rien ne peut te nuire tant que Dieu n'a pas fini l'objectif qu'il devait accomplir dans ta vie. Rien ne peut te nuire. Oh, que Dieu nous aide. Est-ce que vous aimez le Seigneur?
J'aime ce Dieu parce qu'il est bon. Il est merveilleux. C'est un Dieu riche. Le prophète dit, lorsque ce Dieu-là, il fait quelque chose, le monde doit connaître que réellement, il y avait un Dieu. Je lis dans Isaïe 48. Vous aimez la Bible? Isaïe chapitre 40. Verset 8. L'herbe est sèche. L'herbe est sèche. La fleur tombe. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Ah, je croyais que tu vas dire Amen. Mais dites Amen, non? Amen. Je n'ai pas écouté. Dites Amen très fort. Cet Amen là c'est pour moi. Amen. Dites Amen très fort. Amen makasi. Mes amis, vous savez, lorsque tu dis Amen, quelque chose se réalise déjà dans ta vie. Lorsque tu dis Amen, oh, Amen signifie qu'il me soit ainsi. Lorsque tu dis Alléluia, signifie gloire à Dieu. Lorsque tu dis gloire à Dieu, la gloire sera aussi dans ta vie. Acclamons pour Dieu. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Il y a quelqu'un qui est malade? Il y a quelqu'un qui est malade ici? Il y a quelqu'un qui est malade? Alors que nous inclinons déjà la tête, nous allons appeler Papa Tité. Papa Tité, venez ici. Passez devant. Nos têtes inclinées. Est-ce que vous croyez que le Dieu de Branham est vivant? Est-ce que vous croyez que le Dieu de Branham est vivant? Nous avons un Dieu. Ce soir, nous voulons le défier. Nous avons un Dieu, le Dieu de Branham. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui rétablit. Un Dieu capable. Le Dieu de notre pasteur dans cette église, c'est un Dieu qui restaure. Alors nous nous tenons debout. Nous allons chanter les grands médecins. Le papa qui est devant nous ici. Papa Tité qui est devant nous. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu qui agit. Est-ce que vous croyez cela? Nous appelons les serviteurs de Dieu aussi. Les serviteurs de Dieu venez ici. Le diable a voulu prendre sa tête. Prendre sa tête et que sa tête ne fonctionne pas comme il faut. Mais nous avons un Dieu qui a créé la tête. C'est le Seigneur Jésus. Nous avons un Dieu. S'il descend ici, il doit faire quelque chose. Le Dieu qui a guéri la sœur Georgie Carter, il est ici. Alors que chacun de vous, nous allons prier pour ces deux personnes et surtout pour notre papa. Les serviteurs de Dieu seront là. Nous vont aussi prier. Prions chacun de nous. Fermons les yeux.